Les côtes nord et est de l'île de Samos sont parsemées de taches oranges. Ce sont les gilets de sauvetage abandonnés par les réfugiés à leur arrivée sur l'île après une traversée éprouvante de plusieurs heures et en pleine nuit. La priorité des réfugiés, faire un feu pour se réchauffer et se signaler, et regagner le port de Vati où la police leur délivrera le laissez-passer qui leur permettra de continuer leur voyage. Pour leur venir en aide le plus rapidement possible, MSF demande aux habitants de les prévenir dès qu'ils voient arriver les bateaux. Là, je viens de recevoir un appel de volontaires qui m'ont informé qu'il y a une embarcation qui vient d'arriver. Là, je me rends sur place avec du matériel de premier secours, de l'eau et des biscuits. Et une fois que tout ira bien, que les gens pourront se déplacer, eh bien, ils seront transportés jusqu'au port. Le bus, il est avec nous. On amène des gens et ensuite, dans la continuité, on arrive. En général, quand l'infirmier MSF arrive pour offrir les premiers soins aux réfugiés qui viennent d'arriver, Gabi, une volontaire qui habite sur l'île, est déjà présente. Elle a offert des vêtements secs, de l'eau et des biscuits aux familles, des jeux et des gâteaux aux enfants. Elle fait ça depuis l'été, avec un groupe d'une dizaine de personnes qui se sont organisées petit à petit, incapables de rester sans rien faire, alors qu'un millier de personnes arrivaient devant chez eux chaque jour. On essaie simplement d'être là le plus rapidement possible pour aider à amener le bateau à terre, aider les gens à sortir, leur dire bienvenue, marhaba. Ensuite, on fait ce qu'on peut pour les aider. Dans le village, il y a des gens qui passent tous les jours et demandent s'ils peuvent aider. On prépare des sacs avec des couches pour bébés, on collecte des jeux pour les enfants. Donc notre groupe s'agrandit en permanence. Le bus affrété par MSF emmène ensuite les arrivants sur le port de Vati. Ils sont autour de 2000 ici à attendre leurs papiers. La procédure prend 4 ou 5 jours minimum, souvent plus. Les plus chanceux vont à l'hôtel, les autres vivent ici, dorment dans des containers, sous des tentes ou par terre. Ils n'attendent qu'une chose, poursuivre leur voyage. Mon objectif, c'est d'aller aux Pays-Bas. C'est là que j'irai. Mais il y a beaucoup d'étapes avant. C'est un long voyage, mais je vais y arriver. J'ai peur parce que des rumeurs disent qu'on ne pourra pas aller dans le pays de notre choix. Mais j'espère que c'est un mensonge, pas la vérité. En attendant, des groupes de volontaires s'organisent pour distribuer de la nourriture aux réfugiés le matin et le midi. Depuis le début du mois d'août, Yokasti cuisine chaque jour pour plusieurs centaines de personnes. On a commencé à faire à manger pour 30 personnes. Seulement 30 personnes. On y est allé et le lendemain, on a fait à manger pour 60 personnes. Puis 100 repas, 200, 300 et maintenant 4000. Une fois qu'ils ont reçu le papier blanc qui les autorise à continuer à voyager, les réfugiés prennent le ferry vers Athènes. 9 heures de traversée, le début d'un long voyage. Les bus qui les attendent à leur arrivée les emmèneront vers la frontière avec la Macédoine, Serbie, Croatie. Ils se dépêchent, car ils savent que les frontières européennes se ferment et revenir sur leur pas n'est pas une option.